Yo, juste pour te dire que cette vidéo est une rediff de mon live du vendredi 22 septembre pour découvrir eSport FC24. Si tu veux être présent lors de mes prochains lives, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch pour louper aucun live. Allez, je te laisse. Bonne vidéo. Ok, bon, passons à un mode de jeu qui m'intéresse un peu plus, le mode carrière. Bon, le mode carrière, on va commencer par le mode carrière manager. Nouvelle carrière manager, j'en ai pas. Hein. Je suis tout nouveau, moi, les gars, je suis tout nouveau. Créer un nouveau... Non, je vais incarner un... Non. Je vais créer pour voir un peu comment ça change. En tout cas, les interfaces, c'est toujours les mêmes. Sylvain et tout ça, d'anglais, ok. Pilosité, est-ce qu'ils ont... Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Au niveau des coupes, j'ai l'impression que c'est la même. Wesh! C'est un screamer, ça, je suis désolé. Je vais commencer par le vrai club et je vais prendre mon club, le Barça. Non, t'es un menteur. Je trouve qu'ils sont gentils. Hein. Financier, ils ont mis 3. Alors qu'on connaît bien le problème du Barça. Légende, devise, intransigeance, sévère souple. On va commencer par sévère pour voir un peu comment c'est. Après, oui, tu peux te donner de l'argent. Ça peut être pur si tu fais des carrières concept. Mais pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Mais je pense qu'il y a quelques petits changements quand même. Señoras y señores, les presento nuestro nuevo manager. Fuck, man. Get your ass on, man. Ok, bah déjà la cinématique c'est la même. Depuis 2 ans, je crois, depuis 2-3 ans. C'est un peu... Oh, ok, ça c'est plutôt bien ça. Ça me fait penser à FM. Nous, on prône le beau jeu, donc nous, ça va être du tiki-taka. Connaissance tactique. Vous devez embaucher des coachs qui connaissent votre vision tactique de prédilection afin de dire à vos joueurs comment appliquer les principes. Le coach disposant de la meilleure connaissance dans chaque service prendra le rôle de coach principal afin de tirer le meilleur de ses joueurs. Ok. Ça c'est intéressant. Capacité du personnel. Vous ne disposez que d'un nombre fixe d'emplacements disponibles. Optimisez-les pour couvrir vos besoins en vision tactique dans tous les services. Avec une bonne note de manager, vous pourrez convaincre les dirigeants de vous accorder des emplacements disponibles supplémentaires pour la saison prochaine. Enfin, pour la prochaine saison. Ouais, ça c'est plutôt intéressant. Progression des coachs. Tous les coachs que vous recrutez progressivement, le temps... Chef. Putain, j'ai du mal à lire, ouais, je sais pas lire. Tous les coachs que vous recruterez progressent. Tous les coachs que vous progressez... de son papa. Les coachs que vous recrutez progressent avec le temps lorsque l'équipe applique votre vision. Disputez et remportez des matchs quand votre vision tactique est mise en œuvre pour que votre personnel gagne de l'XP et développe ses connaissances vis-à-vis de votre vision tactique. Ok. Là c'est pourquoi la connaissance tactique renforce la gêne d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain. Pardon, population. Je vous demande pardon, population. Impact de la vision tactique. La vision tactique vous a doté pour votre club un impact sur les aptitudes de vos joueurs sur le terrain. Oh. Chaque vision renforce différents attributs pour chaque poste et contribue à la façon dont votre vision s'applique en match. Impact du niveau de connaissance, ok. Donc il va être de plus en plus chaud en termes de stats et en termes de tranchant. Ce que moi j'aurais aimé, c'est qu'il fasse un peu... Raconte pas ta vie, fils de pute.
Donc là, je peux encore continuer d'embaucher des coachs, ok. Mais moi, ce que je veux voir, c'est plus la compo, tranchant, condition physique, morale, ça n'a pas changé. Moi, ce que j'aurais kiffé, ça m'a coupé, parce que j'ai vu AC, en fait, AC, c'est l'ancien avant-centre de PS. Ouais, ça doit être ça. Ouais. One eternity later. Bah ça c'est franchement une bonne nouveauté je pense. Le centre de formation c'est toujours de la merde hein. Que des joueurs de merde en plus. On va essayer de recruter un joueur pour voir comment ça se passe. Kamavinga a très très bien fait. C'est juste pour tester. C'est juste pour tester. Ils ont totalement changé. Les stats et tout. Est-ce que ça a changé ça? Est-ce que je tente Messi? Ah ouais, je voulais voir un truc. Mais je pense qu'il n'y a pas. C'est l'historique en fait des joueurs. De voir à peu près... sur qu'il n'y a pas. Voilà, c'était pour voir en fait s'il y avait un peu comme sur FM où tu voyais en fait... par exemple, les stats de Lewandowski, un site là de stats, j'ai oublié c'est quoi le site, je vais essayer de le retrouver. Mais ça aurait pu être intéressant, Ok, bon on va tenter Messi. Non, c'est une mauvaise idée de tenter Messi parce que j'aimerais bien en fait voir au niveau des négociations. Frimpong. Non, faut que je tente un top joueur. Il y a qui comme défenseur droite? C'est le seul que j'ai en tête là. Même si on a déjà Grimal, Cancelo. Comment il s'appelle Arnold? Il est pas sur FIFA ou quoi? Vie de ma mère c'est bizarre. Wesh, il est où? J'ai pas vu ça tout à l'heure. Par exemple, lui il coûte très cher. Bah, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe les négociations. Il est très bien fait d'ailleurs. La même cinématique. Vraiment la même. Si je propose par exemple 75 millions d'euros. Avec une clause de 10%, ils vont refuser. Il m'a clairement dit pas te faire foutre, frère. Le salaire hebdo de Messi il est de 23 000. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ok. Je vais tenter du coup un deuxième buteur. Et comme deuxième buteur intéressant que je peux m'acheter, j'ai qui? Oh, j'ai appuyé sur G, ça me l'a direct montré. Gabriel Jesus. Qui en plus, à l'époque, il y avait des rumeurs sur lui au Barça, je lui proposais 60 millions. Tiens, 60 millions. Je propose 74, je te propose 70. Juste pour voir à peu près, pour voir si ça a changé la dureté des négociations. Ça m'a l'air un peu d'être la même chose. Hein. Les bâtards ils ont augmenté. C'est qu'ils veulent leurs 74 millions. Vas-y on va accepter. Ok par contre j'ai vu le... Ok. Ouais. Peut-être décisif c'était quoi avant? Crucial. Et ils l'ont passé en décisif. 4 ans, ça n'a pas trop changé ça. Hein. Au niveau des négoces. What the fuck? Ok. Ils m'ont donné un dé, bah... Ok, donc ça rien à changer. Ok. On sait pas que... ça allait rester pareil.
Sinon ça j'ai tout vu. Stratégie de l'équipe. C'est un truc je pense qu'il faut un peu se concentrer dessus au début quand t'arrives. Plan d'entraînement. Ça c'est des nouveautés, j'avoue, ça c'est compliqué à voir dès le début, mais il y a un petit bug de nom. Même. À côté de Rétafé, il y a un bug. Objectif, ça n'a pas changé. Actu, j'ai bien envie de voir. Ça a changé les trucs, pour l'instant non. Ok, pour l'instant ça n'a pas trop changé. Plan d'entraînement en fait c'est... ok. En fait, c'est la nouveauté de... Ok. Bah ça j'avoue ça faudrait quand même se focaliser dessus. Invitation dans l'intersaison. Hâte de négocier. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Boy, you get your goddamn ugly ass. Il a pris le numéro 10. Ça je suis content. Ça je ne suis pas peu fier hein. Ok. Bon, je crois que c'est la même chose que l'année dernière. Un peu déçu, honnêtement. Au niveau du... Ouais, c'est toujours la même chose. Ça avait parlé de... comment il s'appelle le journaliste là? Fabrizio Romano, je crois que c'est ça. Qui devait revenir, je sais plus quoi. Qui devait revenir, qui était sur le jeu, on pourrait l'avoir, devait y avoir Fabrizio Romano lors des transferts et tout. Au final, je vois pas, hein. Peut-être en mode carrière joueur, peut-être. Non. Bon, on va voir un peu ce que ça a donné au niveau du gameplay. Ah, ça c'est bien ça. Bah tiens, on peut faire ça. Des séances d'entraînement, ça peut être... oui, ça j'avais vu aussi, ça fait partie des nouveautés. On va faire ça. Ok, donc là on fait ça, ça nous fait gagner en fait des petits points. Après coup d'envoi, ok, préparation, il y a le rapport de... Ça j'avoue j'ai pas regardé. C'est vrai qu'il y a la vue tactique. Ça c'est un point négatif que je trouve, c'est que le choix de maillot, tu dois aller loin pour le faire. C'est un truc tout con. C'est quoi ça? Ah peut-être parce qu'ils ont pas encore le dernier maillot du Barça, j'aime bien le blanc. J'ai plus envie de tester vue tactique vu que c'est nouveau. Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. C'est l'heure de vérité. On y est et on arrive tout de suite. Qui va sortir vainqueur de ce choc? On va le découvrir dans quelques instants. Juste un petit mot à dire, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus les scènes d'entrée, et ça c'est pas que en match, amical, c'est même en finale avec des champions, t'as plus les scènes d'entrée où tu vois vraiment les joueurs rentrer, et t'as ça. Moi je trouve que c'est pas ouf. C'est pas bien. En retrait. Je me vois. Dans ce match, et tant mieux, déjà l'ouverture du score. Vas-y, je vais rentrer en jeu, Ah, il est passé sur ce bon geste. C'est dedans. Voilà ce qu'il fallait. Voilà, je rentre en jeu, je marque mon premier but sur FIFA en mode carrière. Sur une belle action de Cancelo, mais toujours par contre un point négatif de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle en fait qui ne t'attaque pas du tout et qui court juste à tes côtés. Sans être pressant. Super Rafi. Super Cancelo.
Vas-y, Mundo. Tu l'as vu. Tu l'as vu, le GOAT. Tu l'as vu. Léo Messi. Léo Messi. Non. Ouais, la parade. Il a raté. Allez, Léo. Léo, je dois Ça joue marquer. avec Messi. Je dois marquer. Le centre de Messi. Oh là là. Oh, c'est bien Oh défendu. là là, l'action. Le corner pour le Barça. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le football actuel? Vas-y, Léo. Regarde, crochet. Léo. L'enroulé. Messi la frappe. Non, Ballon je facile suis pour le gardien. enflammé. Pardon. Je vous demande pardon, population. Avec le ballon, les Magpies pour tenter. Dégage-toi! Oula, il n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Oui, Christensen, super passe. Le ballon pour Gabriel Jesus. Avec grosse occasion pour passer devant. Non. Mais wesh, pop. Le danger était On est réel. sur FIFA. C'était sur quel FIFA il était grave fort? FIFA 21, non, je sais plus. Pour Oh, Léo. amorcer une attaque. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Pedri avec la balle. Oui, il faut frapper maintenant. Mais Et la Pop, bonne parade du gardien. il me saoule. Je vais le tuer. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ça, c'était déjà dans FIFA 23, quand l'ordi faisait ça. Et ça joue Oh, sur mais non, Barnes. mais non, mais non, mais non. Peut-être l'occasion de Mais mener au non. score. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Tête, l'arrêt, tout était beau. Surtout quel réflexe à bout portant, c'est exceptionnel. Le corner. Y'a pas mort? Pas bien défendu Koundé, mais c'est pas terminé. Ah, le centre vers ses partenaires en pleine surface de réparation. Qu'est-ce qu'il Et fait? oui, ce gars? but. Encore un. Faire simuler pour au moins voir cet aspect. Oh, il est tout seul. Pour voir cet aspect du jeu, pour voir si ça a changé. Et peut-être le but pour le ballon dans la profondeur. Oh, Ah, il reçoit le ballon en C'est bonne quoi position. le délire? On va simuler jusqu'à la fin. 4-1, ok. Ok. Pour voir, pour parler un peu des nouveautés du mode carrière, il y a pas mal de nouveautés qui sont très intéressantes, notamment sur les coachs. Mais je trouve que sur les points où ils avaient mis pas mal ils avaient mis pas mal de accents, notamment l'année dernière sur les cinématiques. En termes de cinématiques d'intro, de négociation, de conclusion de contrat et de présentation du joueur, il n'y a pas trop de modifications, il n'y a même rien de nouveau. Je pensais même qu'il allait avoir des petites cinématiques de conférences de presse comme il montrait un peu lors de... Je crois que c'était l'un des trailers où on voyait, c'était McAllister à Liverpool, où tu le voyais devant. Et les journalistes, au final, ça reste un peu secondaire tout ça. Donc je trouve ça dommage quand même au niveau des nouveautés sur ce mode carrière manager. Bon, écoute, famille, on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo qui va être assez courte. Normalement, je devais vous faire une vidéo un peu plus longue où je vous parlais des modifications de la carrière manager mais en création de club, ce que vous voyez là par-dessus. Enfin, voilà, en fait, en tournant la vidéo, j'ai pris, je crois, 15 minutes à la tourner. Et en fait, en 15 minutes, j'ai vu qu'il n'y avait aucune modification par rapport au 23. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien en fait, d'en faire une vidéo. Donc là, je la rajoute à cette vidéo où je vais très rapidement vous parler un peu de moi, ce que j'en pense en fait, du fait qu'il n'y ait pas de modification. Il n'y a vraiment rien qu'à changer. Hein. Que ce soit en termes de maillots, enfin peut-être il y a des nouveaux maillots, mais il n'y a pas de sponsor comme moi j'en avais vu parler, j'en avais entendu parler sur Twitter, ouais, il y aurait des sponsors et tout, ça parlait de Pepsi, ça parlait de je sais pas quoi, et au final on se retrouve avec rien du tout, donc je suis un peu dégoûté. Mais donc en tournant cette vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait aucune modification, que ce soit aussi dans la customisation des joueurs, tu peux toujours pas changer le visage de tes joueurs, leur donner des tatouages alors qu'ils ont mis ça en carrière joueur. Tu peux pas leur donner plusieurs postes. Bref, t'as plein de trucs qui manquent dans cette carrière de création d'équipe. Toujours aussi, en termes d'équipe rivale, tu dois choisir forcément une équipe de ton championnat et même pas une équipe d'un championnat supérieur ou inférieur. Mais bon, ça au pire, ça c'est pas grave. Mais bon, il manque tellement de choses en fait dans ce mode de création. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Au final, on n'a rien du tout. Et donc, je voulais pas vous faire perdre votre temps parce que moi, entre guillemets, j'ai perdu mon temps en voyant ça en fait, en essayant de jouer à ça. Et donc ça m'a tout simplement dégoûté. Et donc là je vous fais juste un petit récap très rapide. Je pense qu'au niveau de la vidéo on va s'arrêter là très rapidement.
Parce que y a rien à dire en fait, il y a rien à dire, il y a rien à montrer. Après, c'est sûr que ça peut toujours être intéressant d'en faire une carrière. Moi, perso, je pense que je fais une carrière de création d'équipe parce que c'est toujours marrant de créer ses potes ou de créer des personnages d'animé comme dans Blue Lock, Inazuma Eleven, Tom. Mais bon, en tout cas, moi, la carrière manager en global, en termes de nouveautés, ça a été une énorme déception. Et même au niveau de la carrière joueur, hein. La carrière joueur, hormis le truc d'agent, là, un truc qui était déjà dispo sur PES 2011, ils nous montrent ça comme une nouveauté de ouf. Même le Ballon d'Or, c'était déjà là depuis PES 2009. Ouais, désolé, là, je fais le mode aigri, mais bon, faut dire les choses. On est en 2023, il y a très peu de choses en vrai sur FIFA. Bon, là, c'est EA Sport FC 24. Au final, c'est limite la même chose que ce soit le mode manager ou le mode joueur. Il y a quelques changements, je vais pas faire l'aigri à 100%, mais bon, je pense qu'ils peuvent largement faire mieux. Je pense qu'ils ont la flemme et juste, ça leur coûterait de l'argent, ils ont pas envie. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue pour très peu de contenu au final. J'ai limite mis que des mèmes pour montrer que c'était très vide. Mais en tout cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle série qui arrive sur Ultimate Team. Je vous en dis pas plus. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao.